Bienvenue pour un nouvel épisode de Bien Pensé. Je vous remercie de vous joindre à moi. Le sujet d'aujourd'hui portera sur la vidange d'huile de lubrification. Pensez à apporter votre équipement de protection individuelle et à observer toutes les consignes de sécurité du manuel de service avant d'entrer dans la salle des machines. La commande Type M vous guidera pour procéder à la vidange d'huile de lubrification. Et maintenant, rendons-nous à la commande. Bien, il nous faut d'abord contrôler les paramètres correspondants dans la commande Type M. Voyons, le mode manuel est activé et nous devons contrôler les paramètres de remplissage automatique. Nous constatons qu'ils sont également tous les deux activés. Nous pouvons alors procéder à la vidange d'huile de lubrification à la rubrique Maintenance. Nous lançons la vidange d'huile de lubrification en actionnant le bouton de mise en marche. La première opération consiste à contrôler la position des soupapes. C'est ce que nous faisons maintenant. Bien, nous voulons d'abord siphonner l'huile contenue dans le carter augmenté. Pour cela, nous positionnons la soupape de manière à pouvoir suivre le sens d'écoulement avec le robinet à boisseau sphérique. Nous positionnons également la soupape inférieure de façon à pouvoir faire écouler l'huile dans le réservoir d'huile usée. Nous n'avons pas de réservoir d'huile usée en ce moment, mais c'est ici qu'il est normalement raccordé. Bien, la première opération est terminée. Passons maintenant à la deuxième. Nous voulons pomper le volume d'huile. Pour cela, nous allumons la pompe de prélubrification et attendons le temps spécifié jusqu'à ce que tout le volume d'huile soit pompé. Dans notre cas, ce sont 20 minutes. Mais cela varie en fonction du moteur utilisé. Cette opération est également terminée. Le volume a été pompé. Nous voulons maintenant pomper le volume d'huile du carter d'huile. Nous passons pour cela automatiquement au point 3. À présent, nous voulons faire écouler l'huile du carter d'huile. Pour cela, nous positionnons la soupape de manière à ce que le sens d'écoulement soit en direction du réservoir d'huile usée. Nous devons maintenant repositionner la soupape de façon à ce que le carter d'huile soit relié au réservoir d'huile usée. Terminé. À présent, nous pouvons pomper l'huile hors du carter d'huile en allumant ici la pompe. Le symbole vert signifie que la pompe est en marche. Ici aussi, nous pouvons l'éteindre manuellement ou réinitialiser manuellement le compteur. Ici aussi, il faut attendre le temps restant. Tout cela est alors confirmé ici par un point vert. Lorsque l'huile de lubrification a été pompée hors du carter et du réservoir augmenté, nous pouvons alors procéder au remplacement du filtre à huile. C'est maintenant le moment idéal pour remplacer le filtre à huile, vu que toute l'huile de lubrification a été pompée. Pour cela, nous dévissons le filtre à huile. Si cela n'est pas possible à la main, on peut aussi utiliser un ruban pour filtre à huile. Attention, de l'huile s'écoule lorsque le filtre est dévissé. Il est préférable de placer quelque chose dessous. Dans notre cas toutefois, la machine est déjà sèche. Le filtre à huile est démonté. Avant de monter le filtre neuf, il faut d'abord nettoyer la surface d'étanchéité de la partie supérieure du boîtier. Puis, appliquer quelques gouttes d'huile de lubrification sur la surface d'étanchéité du filtre neuf. Les répartir uniformément. Puis, revisser le filtre. Bien serrer le filtre à la main lorsqu'il repose sur la surface d'étanchéité de la partie supérieure du boîtier. Le filtre est maintenant immobilisé. Bien, le filtre à huile a été remplacé. Le filtre neuf est monté. Nous pouvons alors remettre les soupapes dans la position de remplissage. Pour cela, nous sélectionnons le sens d'écoulement de façon à ce que l'huile contenue dans le carter passe par le bas dans la pompe et retourne en amont du filtre à huile. Le réservoir d'huile neuve se trouve sur le côté entraînement de la machine.
Vous pouvez utiliser le raccord de remplissage standard normal ou le raccord de remplissage à vis pour procéder au remplissage d'huile neuve. Nous devons activer « Remplissage » dans la commande type M pour procéder au remplissage d'huile. La pompe s'éteint automatiquement dès que l'huile atteint le niveau correspondant. Le remplissage d'huile neuve est donc terminé. Il faut maintenant procéder à la prélubrification du moteur pendant 20 minutes pour y faire circuler l'huile une fois complètement. Pour cela, nous allumons la pompe de prélubrification et attendons le temps restant. La vidange est maintenant terminée. Tout baigne dans l'huile. C'est tout pour aujourd'hui. Je me réjouis d'avance du prochain épisode de Bien Pensé.